pour m'aider pour le micro, ça ne fonctionne pas. Ça ne veut pas. Alléluia. Père éternel, mon Dieu, mon roi, je te rends grâce, Seigneur, pour ce temps, pour ce message, Seigneur, Père éternel, que tu m'as mis à cœur, Seigneur, pour ton peuple éternel, Dieu Tout-Puissant. Je te prie, Seigneur, afin que ce message puisse porter du fruit, Seigneur, dans leur vie, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, sois au contrôle de ce qui va être dit. Seigneur, de par ma vie, Père éternel, je m'efface, Seigneur, devant ton Saint-Esprit. Merci, Seigneur, d'agir. Merci, Seigneur, au Dieu, de prendre le plein contrôle. Au nom de Jésus. Amen. 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 Est-ce qu'on peut chanter ce chant qui dit Jéhovah est son nom? Alléluia. Jéhovah est son nom. 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 Jéhovah son nom.
Puissant guerrier, fort
élevé, papa. Personne d'autre n'a combattu pour nous comme tu combats pour nous, Seigneur. Personne d'autre ne tient à ses promesses comme toi, Seigneur, tu tiens à tes promesses. Que toute ta gloire te revienne, Seigneur. Alléluia, Jesus. Sois élevé, Seigneur. Sois magnifié, Seigneur. Sois glorifié. Reçois, Seigneur, les remerciements de ton peuple. Reçois, Seigneur, les acclamations de ton peuple. Reçois, Seigneur, les louanges de ton peuple. Alléluia, parce que tu es digne, Seigneur. 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 Alléluia. Sois béni, papa. Au nom de Jésus. Gloire à toi, Seigneur. Alléluia. Louange à toi. Amen. On va s'asseoir tout doucement. Amen. Donc tout ce mois-ci, nous avons vu la guerre des étoiles. On était dans une introduction, on a avancé. Amen. Et aujourd'hui, nous allons voir vraiment la guerre des étoiles. Amen. Les autres fois, on a développé sur les étoiles ce qu'elles représentaient. On a vu que les étoiles parlent des oracles des dieux, le premier dimanche. Ensuite, nous avons vu que les étoiles parlent du temps, le temps chronos et le temps kairos. Alléluia. Nous avons vu dimanche dernier que les étoiles parlent aussi, les étoiles, quand on parle d'étoiles, on parle de l'esprit de l'homme. Alléluia. On a dit que seuls ceux qui ont les yeux ouverts peuvent voir l'étoile de quelqu'un, peuvent voir l'esprit de quelqu'un, et que l'esprit de quelqu'un donne les informations sur cette personne. Donne des informations sur cette personne. Alléluia. Et nous avons vu aussi que l'étoile, quand on parle d'étoiles aussi, on parle des talents, comment dire ça, des talents que Dieu, des capacités que Dieu t'a données, de la gloire qui repose sur ta vie. Amen. L'étoile aussi parle de la destinée de quelqu'un. Alléluia. Nous avons vu tout ça dimanche dernier et nous allons couler, alléluia, dans cet enseignement et clôturer aujourd'hui. Amen. Merci Seigneur. Je suis en train de voir par où commencer. Amen. Bien-aimé, tu as une destinée. Est-ce que tu sais que tu as une destinée? Alléluia. Tu n'es pas venu pour rien sur cette terre. Alléluia. Chacun d'entre nous, nous avons une destinée. Cette destinée a été écrite, alléluia, par Dieu. Amen. Par Dieu lui-même. Amen. Mais aussi bien que Dieu a une destinée pour toi, l'ennemi aussi a une destinée pour toi. Amen. Tout est qu'une question de choix pour entrer dans cette destinée. Amen. Amen. Vous savez, on peut recevoir prophétie sur prophétie. Dieu peut dire, oui, voici ce que j'attends de toi, voici ce que je vais faire de toi. Mais tout dépend de toi, de ton choix. Est-ce que tu veux rentrer dans ce que Dieu a pour toi? Dans cette destinée que Dieu a prévue pour toi depuis le commencement du monde? Amen. Ou est-ce que tu veux vivre selon toi, selon tes projets, selon la destinée que tu as réfléchi pour toi? Ou selon ce que Satan aussi a prévu pour toi? Bien-aimé, tu as le choix. Mais fais le bon choix. Amen. Choisis d'entrer dans la destinée que Dieu a formée pour toi. C'est l'idéal. La Bible dit que sa volonté est bonne, agréable et parfaite. Cette destinée est agréable pour toi. Bonne, agréable et parfaite pour toi.
Parce que tu as été créé pour cette destinée. Tes chromosomes, ton sang a été créé pour cette destinée. Alléluia. Amen. Amen. Donc, nous allons lire comme les autres dimanches Matthieu 2, versets 1 à 11. Matthieu 2, au verset 1 à 11. Jésus étant né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode, voici des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent: Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Le roi Hérode, ayant appris cela, fut troublé et tout Jérusalem avec lui. Il assembla tous les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple. Il s'informa auprès d'eux où devait naître le Christ. Ils lui dirent: à Bethléem en Judée. Car voici ce qui a été écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la moindre entre les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui paîtra Israël, mon peuple. Alors Hérode fit appeler en secret les mages et s'enquit soigneusement auprès d'eux depuis combien de temps l'étoile brillait. Puis il les envoya à Bethléem en disant: Allez et prenez des informations exactes sur le petit enfant. Quand vous l'aurez trouvé, faites-le-moi savoir, afin que j'aille aussi moi-même l'adorer. Après avoir entendu le roi, ils partirent. Et voici l'étoile qu'ils avaient vue en Orient marcher devant eux jusqu'à ce qu'étant arrivée au-dessus du lieu où était le petit enfant, elle s'arrêta. Quand ils aperçurent l'étoile, ils furent saisis d'une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Ils ouvrirent ensuite leur trésor et lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. De la myrrhe. Amen. Amen. Bien-aimés, vous savez, une naissance est toujours suivie, comment dire, de certains sentiments. Ça peut être la joie, ça peut être la peine. Alléluia. Et on voit ici que la naissance de Jésus a suscité des réactions. La Bible dit que les mages, quand ils ont vu l'étoile, leur cœur était dans la joie. Alléluia. Amen. La Bible dit aussi que Hérode fut troublé. Et non seulement Hérode, mais aussi tout Jérusalem. Alléluia. Qu'a suscité ta naissance? Alléluia. Vous savez, certaines naissances sont si exceptionnelles que ça dérange le monde spirituel. L'arrivée de Jésus a dérangé le monde spirituel. Amen. Tellement que Hérode s'est levé et il a décidé de combattre tous les enfants de 2 ans. D'aller achever tous les enfants de 2 ans. Vous savez, il y a des hommes et des femmes qui ont une destinée si forte que depuis leur enfance, ils sont combattus. Bien-aimés, ce n'est pas que ils portent la malchance ou bien quoi que ce soit. Alléluia. Mais c'est à cause de l'éclat de leur étoile, à cause de leur destinée qui est trop glorieuse. Amen. Et cela a suscité des jalousies. Cela a suscité des combats contre leur vie. Alléluia. On voit aussi Moïse. Moïse a été l'objet aussi de persécution. Quand il est né, une persécution s'est levée contre le peuple juif. Alléluia. Amen. Pharaon a ordonné que les enfants, que les bébés puissent être tués. Alléluia. Et même quand on regarde même David, qui était un grand roi. Alléluia. Quand on voit son enfance, bien aimé, c'est quelqu'un qui a dû souffrir. Qui a été rejeté. Bien aimé, quand Samuel est venu voir son père pour prier pour le futur roi,
David dans les champs. Ils ont oublié qu'il y avait un fils, qu'il y avait un dernier fils. Vous vous rendez compte? C'est que David était méprisé. Méprisé. Bien aimé, David est né d'une union illicite. C'est-à-dire qu'il est né hors mariage. Donc il n'était pas considéré comme les autres frères. Et regardez le destin qu'il avait. Alléluia. Même Jésus, waouh, bien aimé. Jésus est né dans une étable. Alléluia. La Bible dit que sa mère l'a emmailloté et l'a mis dans une crèche. Est-ce que vous savez ce que c'est une crèche? Est-ce que vous savez? Voilà. Une crèche, c'est une mangeoire, alléluia, pour animaux. Le grand roi, le prince de paix, on l'a couché dans une mangeoire pour animaux. Bien-aimé, ton commencement, alléluia, ne détermine pas ta fin. Amen. Avance, prophétesse. Ton commencement ne détermine pas ta fin. Amen, amen. Et, alléluia. Amen. On t'a peut-être méprisé. Alléluia. Bien-aimé, peut-être que ça fait des années qu'on te dit que tu dois enfanter. Alléluia. Que les gens, les yeux focalisés sur toi. Elle a déjà atteint un certain âge. Elle n'a pas encore enfanté. Est-ce qu'elle va enfanter même encore? Alléluia. Mais Dieu n'a pas encore dit son dernier mot. Alléluia. Et Dieu n'a pas encore dit son dernier mot. Alléluia. Ça fait des années que tu attends le mariage. Les gens doivent dire, la fille, elle va finir vieille fille. Hein? Est-ce que c'est le dernier mot que Dieu a dit sur ta vie? Alléluia. Et Dieu, il est capable de changer ton histoire. Changer ta destinée. La destinée que l'ennemi a voulu mettre dans ta vie là, Dieu est capable de transformer cela pour sa seule gloire. Alléluia. Et je crois que Dieu va changer tes destinées aujourd'hui. Vous savez, on va beaucoup prier aujourd'hui. Donc préparez-vous. Dieu va changer tes destinées aujourd'hui. Des étoiles qui avaient arrêté de briller, Dieu va permettre qu'ils rebrillent aujourd'hui. Des étoiles qui avaient perdu de leur éclat, Dieu va leur redonner de leur éclat aujourd'hui. Si tu crois en cela, crie Amen. Alléluia. Vous savez, nous avons tous une destinée. Une destinée qui à son échelle est glorieuse. Amen. Jérémie 1, verset 5 dit: avant que je t'ai formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu sois sorti de son sein, je t'avais consacré. Je t'avais établi prophète des nations. Éphésiens 1, verset 4 nous dit encore: en lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Wow, avant que le monde fût fondé, Dieu t'avait déjà élu. Pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Yes. Vous savez, pendant tout ce mois, j'ai étudié un peu les étoiles, parce que c'était mon thème. Et j'ai découvert qu'il y a des étoiles qui sont nées depuis le commencement du monde. Mais leur lumière apparaissent qu'aujourd'hui. Parce que la lumière a parcouru des années-lumière avant d'apparaître de nos yeux aujourd'hui. Vous voyez les étoiles qui brillent? La lumière, le plus souvent,
vient de des années-lumière. Ce n'est pas l'étoile même que vous voyez. Ça vient de nani nana, comme on dit chez nous. Alléluia. C'est-à-dire que, bien-aimé, avant même que tu sois, tu fus. Alléluia. Nous pouvons dire comme Jésus l'a dit un jour, avant même que je sois, je fus. Amen. Yes. Alléluia. Bien-aimé, nous sommes faits d'esprit. L'esprit n'a ni commencement et n'a ni fin. Quand nous mourons, l'esprit revient à Dieu. Donc avant que tu naisses, tu existais déjà. Amen. Alléluia. Avant que tu naisses, tu avais déjà une destinée. Amen. Avant que tu naisses, tu avais déjà un potentiel. Amen. Avant que tu naisses, tu avais déjà une capacité. Amen. Alléluia. Avant même la création du monde, et Dieu savait déjà qui tu étais. Amen. Et à quoi tu allais servir sur cette terre. Amen. Alléluia. Mais vous savez, il y a quelqu'un qui voit aussi notre étoile. Avant même que nous naissions, Satan est capable de voir ton étoile. Satan est capable de voir déjà ton étoile. Et il est capable de combattre ta naissance. La guerre des étoiles. Il est capable déjà de combattre ta naissance. Alléluia. Vous savez, en France, les interruptions de grossesse ne font qu'augmenter. Aujourd'hui, on est entre 215 000 et 230 000 interruptions de grossesse par an. Alléluia. Vous voyez, vous savez, l'IVG, vous savez, tout acte que l'on pose a une conséquence dans le spirituel. Quand on fait une IVG ou une interruption de grossesse, alléluia, l'enfant là est consacré à un Dieu. Spirituellement, l'enfant est consacré à un Dieu. Ce Dieu s'appelle Moloch. Donc, chaque femme qui font une IVG consacre l'enfant à Moloch. Spirituellement. Donc, elles nourrissent un Dieu qui s'appelle Moloch. Alléluia. Bien aimé, et moi j'en fais partie. Alléluia. Il y a eu plein de, et jusqu'à maintenant, un criminel n'est pas obligé d'aller prendre un couteau et d'enfoncer dans le corps de quelqu'un. Alléluia. Rien qu'à ça, tu es déjà un criminel. Mais dans sa grâce, Dieu est tellement bon qu'il nous a pardonné. Il m'a pardonné. Bien aimé, quand je me suis rendu compte que moi-même j'étais une criminelle, j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. Un embryon ne commence pas à vivre dans tes entrailles. Un embryon est tout d'abord esprit. Donc il vit déjà. Il a déjà une destinée. Petit comme il a déjà une destinée. Il vit déjà. Et toi, tu viens interrompre cette vie. Alléluia. Bien-aimé, ça a des conséquences. Alléluia. Donc, Satan attaque les naissances. Vous voyez la stérilité. La stérilité, bien aimé, ça ne vient pas de Dieu. Dieu même a dit dans le livre de Genèse, soyez féconds. Il dit encore qu'il n'y aura point de stérile dans ma maison. Bien aimé, la stérilité ne vient pas de Dieu. Si on t'a dit que tu es stérile, cela veut dire qu'il y a une destinée là,
que Satan veut combattre. Que la destinée de l'enfant qui doit venir là est trop grande. Donc l'ennemi ici oppose. Alléluia. Mais grâce soit rendue à Dieu, parce que rien n'est impossible au Seigneur. L'ennemi peut s'interposer, mais Jésus a le dernier mot. Bien-aimé, on a vu des femmes sans utérus accoucher. Des femmes sans trompe accoucher. C'est Dieu qui a le dernier mot. Satan peut s'interposer, mais c'est mon Dieu qui a le dernier mot. Alléluia. C'est mon Dieu. Mais vous allez me dire, mais Michal, qu'est-ce qui s'est passé pour Michal? C'est Dieu même qui a fait qu'elle n'ait pas d'enfant. Alléluia. Dieu peut fermer les entrailles d'une femme. Mais il n'a pas le faire par plaisir. Hein? C'est parce que Michal l'avait mis en colère. Parce que Michal s'était moqué de David lorsqu'il dansait. Donc Dieu peut fermer les entrailles d'une femme. Mais lorsqu'il décide aussi, il peut ouvrir les entrailles de cette femme. Alléluia. Donc, bien aimé, une étoile, ça se préserve. Une destinée, ça se préserve. Nous allons prendre nos Bibles dans 2 Pierre 1, verset 10. Pierre 1, verset 10. C'est avant 1 Jean, avant Apocalypse. Sika. C'est pourquoi, frères, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection. Car en faisant cela, vous ne broncherez jamais. Amen. Qu'est-ce qu'il dit? C'est pourquoi, frères, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation. Vocation, c'est quoi? C'est votre prédestinée, votre destinée. Alléluia. Cela veut dire ça. Amen. Et lorsqu'on parle de destinée, on a dit qu'on parle d'étoiles. Alléluia. Donc nous devons affermir, protéger notre étoile. Amen. Notre destinée. Amen. Parce que, bien aimé, il y a ce qu'on appelle des chasseurs d'étoiles. Il y a ce qu'on appelle des voleurs d'étoiles. Alléluia. Bien aimé, nous sommes dans une guerre. Et pourquoi? Parce que Satan veut te faire dévier de ta destinée. Il veut ternir l'éclat de ton étoile. Nous sommes dans une guerre. Et alléluia. Et cette guerre, bien aimée, elle commence depuis ton enfance. Tu es visé par l'ennemi depuis ton enfance. Alléluia. Par le mépris des autres. Par les douleurs que l'ennemi peut provoquer en toi. Des enfants se font violer pour arracher leur destinée, pour leur faire dévier de leur destinée. Alléluia. Durant ton enfance, bien-aimé, peut-être que tu as été méprisé, rejeté. On n'a pas considéré qui tu étais. La Bible dit que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Bien-aimé, c'était Satan qui était derrière. Moi-même, j'ai été victime de cela. À mon école, au collège, j'avais un groupe d'amis. On était comme ça, soudés, comme ça. Mais un jour, elles se sont levées contre moi. Elles ont collé une photo de moi dans l'école. Et elles ont écrit « Cherche un copain ». Et ma mère a su ça. Ma mère, il ne faut pas toucher à sa fille. Ma mère, si vous voulez voir une lionne, elle se levait. Il faut toucher à ses enfants. Quand ma mère a su ça, elle est descendue au collège. Je l'ai vue traverser comme ça. J'ai dit, ouais, là ça va être chaud. Qu'est-ce que j'ai fait? Donc, on est venu me récupérer en cours.
Et on m'a emmené au bureau du directeur. J'ai vu ma mère fâchée, en train de bouder la bouche. J'ai dit, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Et donc ma mère, elle voulait aller porter plainte contre ces personnes. C'est le directeur qui l'a calmée. Amen. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont fait venir mes copines de l'époque dans le bureau. On les a tous renvoyés. Mais à leur retour, ma mère n'était plus là. Bien aimé, ça a chauffé pour moi. On m'a mis en quarantaine. Toute la classe. Toute la classe m'a mis en quarantaine. Et ils ont commencé à raconter des histoires sur moi. Raconter des histoires sur moi. Inventer des histoires comme si j'étais avec quelqu'un. En même temps, j'étais avec quelqu'un d'autre. Que j'avais déjà perdu ma virginité. Patati et patata. Bien aimé, ça m'a détruite. Ça a détruit mon identité. Ça a détruit ma confiance en moi. Alléluia. Et il a fallu que le Seigneur fasse un travail pour me reconstruire. Et plein d'autres choses se sont rajoutées qui ont contribué à détruire ce que j'étais. Dieu est bon. Dieu est bon. Parce que la fille que vous avez connue à l'époque, si vous avez connu la femme que j'étais à l'époque, bien aimée, elle n'aurait pas pu se tenir là devant vous. Rien que vos regards, je baissais déjà la tête. Parce que je n'avais aucune confiance en moi. L'ennemi voulait me dévier de ma destinée. C'est ce qu'il a fait avec Gédéon. Alléluia. Gédéon n'avait aucune confiance en lui. Il se voyait comme étant le plus petit dans sa famille. Alléluia. C'était un peureux. La Bible dit qu'il était en train de ranger le blé pour les mettre à l'abri des Madianites. C'était un peureux. Mais un jour, Dieu l'a appelé vaillant héros. Et par la suite, sa destinée a changé. Bien-aimé, peut-être que tu as vécu les choses comme moi, des combats comme moi. Alléluia. Peut-être que ton identité a été brisée. Peut-être que tu as eu le cœur brisé, qu'on n'a pas eu de considération pour toi. Bien-aimé, la chose que j'ai faite, c'est que j'ai pris un temps à part. J'ai été chercher Dieu. Je lui ai demandé, Seigneur, comment tu me vois? Et il m'a parlé à travers sa parole. Il m'a dit, voilà comment je te vois. Voilà qui tu es devant moi. Et je me suis attachée à cette image-là. À chaque fois que l'ennemi veut me faire croire que je ne vaux rien, que je ne suis rien, que je n'arriverai à rien, bien aimé, je vais voir les promesses de Dieu sur ma vie. Comment il me voit? C'est pourquoi je vous dis que tout est une question de choix. Alléluia. Tout est une question de choix. Tu es un vaillant héros. Tu es une vaillante héroïne. L'ennemi a essayé de briser ton identité pour te faire sortir de ta destinée. Cathy, tu es une femme forte. L'ennemi a voulu te blaguer, mais tu es une femme forte. Tu as une grande destinée devant Dieu. C'est pourquoi l'ennemi t'a attaqué comme ça. Alléluia. Il y a ceux dont, vous savez, il y a des étoiles, mais des étoiles qu'on ne voit pas, qui sont complètement éteintes, mais qui sont là. Alléluia. Et pour reporter cela à notre cas en tant qu'humain, regardez la vie de Jabet. Jabet existait, mais rien n'allait dans sa vie. Il ne priait pas. Rien n'allait dans sa vie.
Il entreprenait quelque chose, ça ne réussissait pas. Alléluia. Et cela venait de son nom, Jabet. Alléluia. Bien-aimés, bien souvent, il y a des liens. Il y a des noms que nos parents nous ont donnés. Des paroles qui ont été prononcées aussi sur notre vie. Et qui nous poursuivent. Et qui ternissent l'éclat de notre étoile. Alléluia. Nous allons prendre nos Bibles. Amen. Dans Deutéronome 4, verset 6. Avant, on va prendre nos Bibles dans Jérémie 18, verset 18. Jérémie 18, verset 18. Jérémie 18, verset 18. Jérémie 18, verset 18. Et ils ont dit, venez, complotons contre Jérémie, car la loi ne périra pas faute de sacrificateur, ni le conseil faute de sage, ni la parole faute de prophète. Ok. Est-ce qu'il y a une autre version qui dit tuons-le avec la langue? Oui, c'est la suite. Ah, ok. Venez, tuons-le avec la langue. Ne prenons pas garde à tous ces discours. Ah. Amen. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que, bien aimé, on peut tuer la destinée de quelqu'un avec la langue. Amen. Maman, faites attention à ce que vous dites sur vos enfants. À ce que vous prononcez sur la vie de vos enfants. Amen. Alléluia. Amen. Parce que vous pouvez tuer votre enfant. Ce n'est pas... Ça peut même aller jusqu'à la mort physique. Hein. Mais tout d'abord, tu vas tuer sa destinée. Quand tu vas dire à ton enfant, tu ne vaux rien. Bien aimé, ça va le poursuivre. Alléluia. Apprenons à complimenter nos enfants. Amen. À leur dire, tu es une merveilleuse créature. Amen. Je crois en toi. Tu vas réussir. Amen. Alléluia. Il y a des mères, elles ont tellement enfoncé leur enfant. Elles-mêmes, elles n'ont pas cru à la destinée de leur enfant. Ce qui fait que l'enfant est resté bloqué. Il n'a rien pu faire. Pourquoi? Parce que la parole de la mère, la parole du père les a poursuivis et a fait éteindre leur étoile. La guerre des étoiles. Mais ce n'est pas que Satan aussi. Hein. Toi-même, tu peux éteindre ton étoile à cause de ce que tu prononces sur ta vie. Toi-même, tu peux court-circuiter ton étoile de par tes paroles. Je ne vais pas réussir, je ne vais jamais réussir, je n'arrive pas à faire ça. Alléluia, bien-aimé, tu es en train de te court-circuiter par les paroles de ta bouche. Alléluia. Et vous savez, quand nous regardons le ciel, vous savez, les étoiles, quand elles brillent tout le temps. Hein. Elles n'arrêtent pas de briller pendant le jour. Est-ce que vous savez ça? Elles n'arrêtent pas de briller. Mais l'éclat du soleil est tellement qu'elle dissimule l'éclat des étoiles. Donc il fait les ténèbres pour qu'on voit les étoiles. Alléluia. C'est-à-dire que l'étoile de quelqu'un peut tellement briller qu'il peut éclipser ton étoile. Ne pas permettre à ton étoile de briller avec son plein potentiel.
Alléluia. C'est ce qui s'est passé avec Ismaël et Isaac. L'étoile d'Ismaël et l'étoile d'Isaac ne pouvaient pas briller au même lieu, au même endroit. Alléluia. L'étoile d'Abraham ne pouvait pas briller en même temps que l'étoile de Lot. Il fallait qu'il y ait séparation. Donc, ce qui veut dire que l'étoile de quelqu'un d'autre peut circuiter ton étoile, l'éclat de ton étoile. Ce qui fait que le Seigneur permet des séparations des fois, pour que tu puisses briller de ton côté et pour que l'autre puisse briller de son côté. Ismaël a quitté Isaac, mais Ismaël a continué à briller. Isaac a brillé de son côté. Alléluia. Ce qui fait que Ismaël est à l'origine des peuples du Moyen-Orient. Et quand on regarde les pays du Qatar, bien aimé, ce sont des personnes qui pèsent, qui sont dans l'industrie du luxe. Ce sont des personnes qui pèsent financièrement. Mais il a dû avoir séparation pour que chacun entre dans sa destinée. Comme quoi, vous savez qu'il y a deux leaders. Il y a ma mère qui me disait, des malcoques ne peuvent pas rester dans la même case là. Alléluia. Ça veut dire que deux personnes qui sont des leaders, des Antillais, vous comprenez ce que je veux dire? Deux personnes qui sont des leaders ne peuvent pas rester dans la même maison, sinon ils vont se combattre. Alléluia. Les deux leaders doivent se séparer et poursuivre leur chemin, chacun de son côté. Donc à chaque fois que je montrais que, elle me disait, des malcoques ne peuvent pas rester dans la même case là. Donc ça voulait tout dire. Alléluia. Ah, les mamans antillaises là. Ah, Seigneur. Mais vraiment, applaudissons-les pour leur vie. Parce que vraiment, ma mère m'a beaucoup appris. Elle m'a porté, elle m'a chéri. Jusqu'à maintenant. Alléluia. Et un grand merci à ma mère. Elle a évité que je fasse plein de bêtises. Hein. Amen. Donc, bien aimé, il y a ce qu'on appelle les chasseurs d'étoiles. Est-ce que je vais trop vite? Ça va? On arrive à suivre? Ok. Donc, bien aimé, il y a ce qu'on appelle les chasseurs d'étoiles. La dernière fois, on a parlé des Illuminati qui recherchaient des personnes qui ont une forte étoile. Alléluia, comme des grands chanteurs, comme j'oublie les noms. Beyoncé, Jay-Z, hein? Rihanna, voilà, vous connaissez bien, hein? Alléluia, qui cherchent des personnes avec une grande étoile. Alléluia, des personnes qui pèsent financièrement. Les World Fit font partie des Illuminati. Alléluia. Mais il y a aussi des chasseurs d'étoiles aussi qui peuvent être dans notre vie. Ce sont des personnes en fait qui ont détecté en toi une capacité, qui ont détecté en toi quelque chose et qui s'en servent. Regardez Laban. Laban se servait d'Isaac. Il a vu que son troupeau prospérait. Jacob. Vous suivez, c'est bien. Jacob, il a vu que Jacob, grâce à Jacob, que son troupeau prospérait. Et pendant des années, il s'est servi de Jacob, de l'étoile de Jacob, pour qu'il prospère. Alléluia. Bien-aimés, il y a des Labans dans notre vie des fois. Des personnes qui ne veulent pas qu'on avance, qui ne veulent pas qu'on rentre dans notre héritage et qui se servent du potentiel qu'on a. Mais je prie afin que Dieu éloigne ces Labans de ta vie dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth et que tu prospères à tous égards comme prospère l'état de ton âme. Alléluia. Et même dans cette même optique, ça va encore plus loin. Nous allons
nos Bibles dans Apocalypse 18, verset 13. Apocalypse 18, verset 13. Je crois que je me suis trompée. Ah oui, à partir du verset 11. Apocalypse 18, à partir du verset 10, pardon. Vas-y, à partir du verset 10. Se tenant éloignés dans la crainte de son tourment, ils diront: Malheur, malheur, la grande ville Babylone, la ville puissante, en une seule heure est venu ton jugement. Et les marchands de la terre pleurent et sont dans le deuil à cause d'elle, parce que personne n'achète plus leur cargaison. Cargaison d'or, d'argent, de pierres précieuses, de perles, de fin lin, de pourpre, de soie, d'écarlate, de toute espèce de bois de senteur, de toute espèce d'objet d'ivoire, de toute espèce d'objet en bois très précieux, en airain, en fer et en marbre, de cinnamome, d'aromates, de parfums, de myrrhe, d'encens, de vin, d'huile, de fine farine, de blé, de bœuf, de brebis, de chevaux, de chars, de corps et d'âmes d'hommes. De chars, mais je me demande, mais qu'est-ce que corps d'homme, qu'est-ce que ça vient faire là-dedans? Ça parle aussi d'esclavage, ça parle de tout ça. Mais bien aimé, ça va encore plus loin. Dans le monde spirituel, il y a des marchands d'étoiles. Vous savez, votre étoile représente une richesse. Amen. Pour certains. Pour les marchands d'étoiles. Pour les marchands d'hommes et d'âmes. Les gens ne vont pas s'intéresser à ton âme, à ton corps. Quand ils cherchent l'âme, ils cherchent l'étoile, ton étoile. Alléluia. Ils cherchent à s'approprier ta destinée. C'est en cela qu'un père de famille peut aller voir un sorcier et livrer la destinée de ses enfants pour une promotion. Pour de l'argent. Alléluia. Les marchands d'hommes, les marchands d'âmes. Alléluia. Et l'un des passages que l'ennemi utilise pour voler notre étoile aussi, c'est les rapports sexuels. Quand on vous dit, attendez le mariage. Amen. Attendez le mariage avant d'aller plus loin. Bien aimé, il y a des enjeux dans les rapports sexuels. Il y a des hommes qui se permettent chaque semaine. J'ai entendu le témoignage de quelqu'un qui s'est converti et qui disait que pour accéder à la réussite, Satan lui avait demandé d'avoir tous les jours des rapports avec une femme vierge. Bien aimé, des femmes ont vu leur éclat ternir après un rapport sexuel. L'éclat qu'elles avaient a terni. Pour ne pas dire est mort. Un éclat est mort après un rapport sexuel. Pour étayer cela, nous allons prendre nos Bibles. Dans Proverbe 31, verset 3. Ne livre pas ta vigueur aux femmes et tes voix à celles qui perdent les rois. Ok. Attends. Proverbe 31. Merci, toi, j'y étais pas. Proverbe 31, verset 3. Ne livre point ta force aux femmes, ni tes voix à celles qui perdent les rois. Waouh! Amen. Nous allons prendre aussi Proverbe 5, verset 9. Ta vigueur, ta force. Ça parle aussi de
de ton potentiel, de ta destinée. Ça ne parle pas aussi que des femmes, hein, ça parle aussi des hommes. Hein. Amen. Proverbe 5, verset 9. De peur que tu ne livres ta vigueur à d'autres et tes années à un homme cruel. Continue. De peur que des étrangers ne se rassasient de ton bien Wow. et du produit de ton travail Wow. à la maison d'autrui. Amen. Bien-aimé, donc quelqu'un peut arriver à atteindre ton étoile, un homme peut atteindre, est-ce que j'ai français? Qu'est-ce que je raconte? Un homme peut atteindre ton étoile par les rapports sexuels, en envoyant quelqu'un avoir des rapports avec toi. C'est ça qui est dit là. Hein? De peur que tu ne donnes ton honneur à d'autres. C'est-à-dire que la personne a eu des rapports sexuels avec une femme, mais c'est quelqu'un d'autre qui a le fruit de ce rapport sexuel, qui profite de ce rapport sexuel. Amen. De peur que tu ne donnes ton honneur à d'autres et tes années à un homme cruel. De peur que les étrangers ne se rassasient de ta... Donc d'autres personnes profitent de ta fortune à cause d'un rapport sexuel que tu as eu avec une femme, avec un homme. D'autres personnes en profitent. Et que ce que tu auras acquis par ton travail ne passe dans une maison étrangère. Wow. Voyez, il y a des rapports sexuels. C'est une porte dans le monde spirituel. C'est une porte qui est largement ouverte dans le monde spirituel. Donc, bien aimé, si tu es encore vierge, conserve ta virginité. Amen. Conserve ta destinée. Préserve-la. Alléluia. Amen. Est-ce que la parole de Dieu parle à quelqu'un aujourd'hui? Amen. Mais bien aimé, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Aussi bien que tu as pu perdre ton étoile, tu peux aussi la récupérer. Amen. Tu peux aussi la récupérer. Amen. Parce que Dieu nous a donné cette autorité. Jésus est venu pour que nous puissions récupérer notre gloire. Alléluia. Il s'est sacrifié pour que tu puisses être restauré dans ta gloire. Pour que tu puisses récupérer ta destinée. Il t'a racheté pour que tu puisses rentrer dans ta destinée. Ce qui t'a été volé peut être récupéré. Le sorcier là pouvait dormir avec toi. Alléluia. Il a pu te donner repas sur repas. Il a pu t'envoûter, faire des envoûtements sur envoûtements. Mais Jésus-Christ de Nazareth est le briseur d'envoûtements. Alléluia. Il est celui-là même qui est capable de restaurer ta destinée. Alléluia. Et pour cela, bien aimé, on va se lever dans la prière aujourd'hui. Et on va réclamer ce que l'ennemi nous a volé. Alléluia. On va récupérer notre étoile. Bien aimé, une façon de sécuriser ton étoile, c'est d'être dans la présence de Dieu. Celui qui demeure à l'abri du Très-Haut demeure à l'ombre du Tout-Puissant. Waouh! Bien aimé, pour sécuriser ton étoile, il faut que tu sois dans la présence de Dieu. La Bible dit que l'arche de l'alliance qui représente la présence de Dieu avait quitté Israël. Les Philistins avaient récupéré cette arche. Et en même temps, la gloire avait quitté Israël. Mais à un moment donné, l'arche a été récupérée. Et elle a été dans la maison d'Abinadab. Et lorsque l'arche est entrée dans la maison d'Abinadab, quelque chose s'est passé. Il y a eu une restauration spectaculaire. Amen.
qui a fait que même David se lève et il a dit non, Abinadab ne peut pas profiter de ça lui tout seul. Il faut que j'aille récupérer la présence de Dieu. Il faut que j'aille récupérer la gloire de Dieu. Il faut que j'aille récupérer l'arche. Bien-aimé, il faut que tu ailles récupérer l'arche. Il faut que tu ailles récupérer la gloire de Dieu. Afin que tu recommences à prier. Afin que quelque chose se passe dans ta vie. Alléluia. Afin de sécuriser ton étoile. Alléluia. Bien aimé, nous allons faire des prières agressives aujourd'hui. Qui est prêt à faire des prières agressives aujourd'hui pour récupérer son étoile? Alléluia. Je pensais que tu étais un guerrier. Je pensais que tu te serais déjà levé. Alléluia. Prêt à combattre. Prêt à récupérer ton étoile. Prêt à dire personne ne va utiliser mon étoile sauf moi. Pour la gloire de Dieu. Personne d'autre que moi. Alléluia. Il faut que j'entre dans ma destinée. Il faut que j'entre dans ma gloire. Il faut que je resplendisse. Les ténèbres, c'est fini. Alléluia. Il faut que j'avance dans ma destinée. Bien-aimé, commence à prier. Commence à récupérer ton étoile. Rosata kalabashi kelebeleshi. Rokata kalabashi korobosa. Rapapapapa sekepepeperekese. Au nom de Jésus. Là où mon étoile a été volée. Au nom de Jésus, je viens récupérer mon étoile. Je viens récupérer mon étoile. Je viens récupérer ton étoile aujourd'hui. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh Sakarabashekelebereshi. Là où ton étoile a été court-circuitée. Bien-aimé, je viens allumer l'interrupteur. Je proclame la restauration. La restauration de ton étoile. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je vois des guerriers. Je vois des guerrières récupérer leur étoile. Récupérer leur destinée. Récupérer leur gloire. Au nom de Jésus. Rosata kalabashi korobosa. Rapapapa seke. Je récupère. Je récupère. Je récupère. Je récupère. Je récupère ma destinée. Je récupère mon étoile. Rosata kalabashi kelebeleshi. Oh, bien-aimé, prie cet après-midi. Prie cet après-midi. Et prends le monde des ténèbres aujourd'hui. Au nom de Jésus. Rokalabashi kelebeleshi. Jesus, Jesus, Jesus. Rapapapa seke peperekese. Rakasa kalabashi korobosa. Rokata kalabashi kelebeleshi. Jesus Christ. Jesus Christ. Jesus Christ. Jesus Christ. Rokata kalabashi kelebeleshi. Jesus, bien-aimé, tu vas prier afin que les lambeaux qui t'empêchent de prier, qui s'éloignent de toi, qu'il y ait séparation aujourd'hui. Commence à prier. Commence à prier. Échappe les lambeaux de ta vie. Échappe les lambeaux de ta destinée. Demande au Seigneur de te mettre au large. Oh, Jesus, 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 Jesus. Rapapa seke lebedeshi korobosa. Rapapa seke lebedeshi. Rikalaba seke lebedeshi. Oh God, j'éloigne les lapins de ma destinée. J'éloigne les lapins de ma destinée. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Personne n'utilisera mon étoile. Personne ne m'utilisera à son profit. J'entre dans les promesses de Dieu. J'entre dans la destinée que Dieu a prévue pour moi. Dans le nom puissant de Jésus.
Oh, Jesus. Oh, prie bien-aimé. Prie bien-aimé. Prie bien-aimé. Rokadaba sokorobo shakalabache. Que Dieu te mette au large. Que Dieu te mette au large. Que Dieu te mette au large. Rapapapa. Afin que tu puisses briller. Afin que tu puisses prospérer. Rabasokolabache kelebeleche. Oh, Jesus. Je déclare la séparation. Je déclare la mise au large. Je déclare la séparation. Aujourd'hui même, les labans de ma vie tombent au nom de Jésus. Rapaseke, Rokanama Sokolabashi. Et mon étoile brille. Mon étoile brille. Mon étoile resplendit. Au nom de Jésus. Rabasokolabasheke, Rokosakalabasheke, Pepeperekese, Rikaseke, Pepepepe, Rokanamasoko, Rabasheke, Lebeleshi, Rikapapapapaseke, Peperekese. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Rabababasheke, Lebeleshi. Oh, Kanama Sokoraba Shekelebedeshe. Oh, prie aujourd'hui. Prie aujourd'hui. Je vois une destinée qui est en train d'être récupérée. Je vois une étoile qui avait cessé de briller, mais qui brille de nouveau. Alléluia. Continue à prier. Continue avec la messe qui t'est due. Oh, Masakaraba Shikorobosa. Rebele Shikorobosa. Rapapapapa Sekepepeperekese. Rosata Kalabache. Aujourd'hui, je suis déterminé. Aujourd'hui, c'est le jour de mon jour. Aujourd'hui, c'est le jour de ton jour. Alléluia. C'est le temps de récupérer. Rosa Kalabasheke. Rokanamaseke Lebedeche. Jesus. Oh Jésus. C'est le moment de prier. C'est le moment de prospérer. C'est le moment que tu pries pour toi-même. Alléluia. Que tu pries pour la gloire de Dieu. My God. Assez, c'est assez. C'est fini. C'est fini. Tu ne serviras plus d'autres. Mais tu brilleras de mille éclats. Pour ta destinée. Pour toi-même. Pour ce que Dieu a prévu pour toi. My God. Oh Jésus. Malababa Shikorobosa. Rapapapa Seke Pepeperekese. Rokanama Seke Pepeperekese. Jesus Christ. Jesus Christ. Jesus Christ. Oh, prie. Oh, prie. Rokanama Seke Lebedeche. Rokanama Seke Lebedeche. Récupère ta destinée. Récupère ta destinée. Récupère ton étoile. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Rosata Kalabashe Kedebedeche. My God. My God. My God. My God. Hallelujah. Rokadamaseke Pepeperekese. Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. La Bible dit dans Deutéronome 4, verset 26, je prends aujourd'hui à témoin contre vous les cieux et la terre, que vous périrez promptement de dessus le pays que vous allez posséder au-delà du Jourdain. Vous n'y prolongerez point vos jours, mais vous serez entièrement détruits. Alléluia. Bien-aimés, des personnes ont pris à témoin les cieux et la terre. Des personnes, vous savez, quand on proclame une malédiction, cela s'enregistre. Alléluia. Dans les cieux et sur la terre. Ce qui fait que la terre ne produit pas. Les cieux ne te sont pas favorables. Bien-aimés, nous allons effacer de la mémoire de la terre et du ciel toute parole prononcée contre ta vie. Alléluia. Que quelqu'un qui a compris cette parole commence à prier. Commence à prendre autorité. Ordonne que ces paroles qui ont été prononcées contre
kelebeleche. Rokadabase kelebeleche. Rokadamaseke. J'efface la mémoire du ciel. J'efface la mémoire de la terre. Toute parole négative qui ont fait ternir mon étoile, qui ont retiré l'éclat de mon étoile. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, Ramaseke, et j'ordonne que mon étoile brille. Au nom puissant de Jésus. Rabasoko, Rabasheke, Lebedeche. Ripapapa, Seke, Pepe, Perekese. Rabaseke, Lebedeche, Lebedeche. Oh, Jesus. J'annule toute parole de malédiction. Car Christ est fait de malédiction afin que je devienne bénédiction. Je déclare que je suis béni. Je déclare que ma descendance est bénie. Je déclare que mon foyer est béni. Je déclare que mes projets sont bénis. Au nom puissant de Jésus. Je déclare que je ne transpire plus. Alléluia. Mais que les choses prennent l'existence. Je ne transpire plus pour obtenir. Au nom de Jésus. Je prospère à tous égards. Je prospère à tous égards. Je prospère à tous égards. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oh, prie bien-aimé. Prie bien-aimé. Sois violent aujourd'hui. Sois violent aujourd'hui. Ta destinée est en jeu. Ton étoile est en jeu. Sois violent aujourd'hui. Récupère ton étoile. Rabasoko rabasheke. Annule les paroles de malédiction. Rakaseke pepe perekese. Rosataka rabashiko robosa. Rabababasheke. Rokasaka rabashiko robosa. My God. My God. My God. My God, my God, Rababa sheke lebeleche, Rosata karaba sheke lebeleche, Rosata karaba papa papa. Oh Jesus, je vois quelqu'un récupérer son étoile. Je vois le ciel s'ouvrir pour quelqu'un. Je vois les portes s'ouvrir pour quelqu'un. À cause de cette prière que tu as élevée, à cause de cette prière que tu es en train d'élever, Rabashaka rabashi korobosa. My Jesus, my Jesus, Rabasokoroboshi, Rokatakarabashe kelebeshe, Yeshua Mashiach, Ripapapa sekekekeke. Je vois un violent, je vois un violent s'accaparer de son étoile aujourd'hui. Je vois un violent, alléluia. Je vois l'étoile d'un violent en train de rebriller aujourd'hui. De toute sa brillance, de tout son éclat, de toute sa capacité aujourd'hui. Rabashaka, 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 Rabashaka. Yeah, God. Rababababash. Lekantaka, Lekanteke, Rokasaka, Rabasheke. Ripapapa seke pepeperekese. Yeshua Mashiach. Oh God. Oh God. My Jesus. My Jesus. My Jesus. Gloire à ton nom, Seigneur. Bien-aimé, ce n'est pas fini. Alléluia. Est-ce que tu peux t'avancer devant? On va prier pour toi, les serviteurs de Dieu et moi, on va prier pour toi. Alléluia. Est-ce que tu peux t'avancer devant? Il faut que ton étoile soit sécurisée. Alléluia. L'huile représente l'onction de Dieu, la gloire de Dieu. Il faut que la gloire de Dieu revienne en Israël.